Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Bonjour tout le monde. Bon dimanche à tous et chacun. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'emporter la parole de Dieu, mais en même temps, c'est toute une responsabilité d'emporter la parole de Dieu. Et comme Michel Bougie nous a introduit, c'est que nous dépendons du Saint-Esprit. Nous sommes les contenants, mais dans les contenants, il y a le contenu. Et avec le contenu, nous avons le Saint-Esprit qui fait le travail dans les cœurs. Et j'aime beaucoup dire, moi j'ai une boîte à lunch avec quelques pains, quelques poissons. Mais je compte sur le miracle de l'Esprit afin qu'il puisse vous nourrir tous et chacun. Avec son pain, qui est la parole de Dieu, avec ses poissons, qui est encore la viande de la parole de Dieu. Alors, comme vous savez, quelques-uns peut-être, j'ai pris ma retraite la semaine dernière et je suis très content d'être en retraite. Et c'est une grâce de Dieu parce que en restant en santé, et je prie qu'il m'accorde encore la santé plusieurs années afin de le servir. J'ai travaillé pendant 27 ans dans une compagnie. Et au cours de ces 27 dernières années, il y a eu plusieurs changements. Des changements de président, changement même du nom de la compagnie, changement de patron, de contremaître, changement d'employé et changement de système de production. Des changements, il y en a eu beaucoup. Et qui dit changement, dit amélioration. Un plus peut-être pour la compagnie, un plus pour les employés. Qui dit changement dit aussi opposition, résistance, chiolage et combat entre les deux parties. Quand Jésus est venu, lui aussi, il a emmené une parole qui a dérangé. Jésus est venu avec le royaume de Dieu et il a emmené beaucoup de changements. Mais même lorsqu'il disait, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Seulement ces paroles-là ont amené de la résistance parmi les pharisiens, parmi les docteurs de la loi, parmi tous les gens autour de lui et même de la résistance parmi le peuple, de l'opposition par les chefs religieux, les chefs politiques. Alors Jésus a dérangé, Jésus a amené des changements lorsqu'il est venu annoncer la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Alors on peut tous répondre à une telle question. Et une des réponses que j'entends souvent, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. C'est vrai, mais c'est très large. Jésus est venu sur la terre pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons, on retrouve ça dans Hébreux 10, 5, le verset 5 à 9. Jésus dit, en entrant dans ce monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, et dans le livre, il est parlé de moi. Je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, une des raisons pourquoi Jésus est venu sur la terre, et qui était très important, parce que tout est défini par cette volonté que Jésus a accomplie. Jésus a accompli sa volonté jusqu'au bout et on retrouve dans la parole qui a dit « Tout est accompli ». Alors Jésus a accompli la volonté de Dieu. Mais il y a aussi une volonté spécifique de Dieu pour Jésus,
c'est que Dieu a fait plusieurs alliances avec plusieurs hommes, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit David. Dieu a fait des alliances avec les hommes. Et Jésus, le Fils de Dieu, est venu accomplir les prophéties concernant une nouvelle alliance. Et Jésus est venu établir une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qu'on retrouve dans Hébreux, chapitre 8, et je vais lire quelques versets. Le verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le verset 6, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et le verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors, c'est le texte pour confirmer que Jésus, pour accomplir la volonté spécifique de Dieu, Jésus a été choisi par Dieu pour établir une nouvelle alliance. Alors, le titre de mon message, c'est « Affectionne-toi de la nouvelle alliance ». Affectionne-toi de la nouvelle alliance, tiré de Colossiens 3:1, qui dit « Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celle qui est sur la terre. » Et une de ces affections, eh bien, de s'affectionner de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est une entente, c'est un engagement. C'est un contrat entre deux personnes ou plus. L'exemple qu'on connaît très bien, c'est le mariage. Le mariage est une alliance, c'est un contrat, c'est un engagement sacré entre deux amoureux, habituellement entre deux amoureux. Et cette alliance, elle est faite devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a aussi des alliances entre deux rois, deux pays, deux compagnies. Alors, il peut y avoir différentes alliances. Vous savez, pour apprécier une bonne nouvelle, il nous faut connaître auparavant une mauvaise nouvelle. Et si le docteur, tu vas voir ton docteur et ton docteur t'annonce que tu as une maladie grave, les jambes te coupent souvent, ces temps-ci, c'est plus, tu as un cancer. Et quelle mauvaise nouvelle d'apprendre cela. Mais si le médecin te dit, eh bien, j'ai un traitement, j'ai un remède très efficace pour ta maladie ou pour ton cancer, alors on sort, on dit, wow, il y a au moins une bonne nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, ça t'encourage pour continuer à aller plus loin. Moi, j'ai réalisé que j'étais un païen, que j'étais un pécheur, que j'étais un incirconcis et que malgré que je pratiquais une grande religion, que je pratiquais les traditions de mes parents, je n'avais aucune alliance. Je ne faisais partie d'aucune alliance. Quelle mauvaise nouvelle! Mais là où il y a une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il avait fait une alliance avec lui. Il lui a fait une promesse en disant « Toutes les nations seront bénies en ta postérité. » Et lorsqu'on lit dans Galates 3:14, cette postérité
on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de cette promesse pour dire que non seulement les Juifs, mais même toutes les nations, tous les païens, et le païen que je suis, l'incirconcis que je suis, eh bien, il y a une alliance que je peux faire partie de cette alliance. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu donner une nouvelle alliance, établir une nouvelle alliance avec de plus grandes promesses. Pour qui? Pour tous. Non seulement pour les Juifs, non seulement pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, mais aussi pour tous les païens. Les païens vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle alliance. Et cette promesse, dans le même contexte de Galates 3,14, la promesse qu'avait faite Abraham, c'est que son esprit va être offert non seulement à une élite parmi le peuple juif, mais maintenant son esprit sera donné en cadeau à toutes les nations. On ne réalise peut-être pas ça, mais c'est une grande promesse que Dieu a faite, et grâce à Jésus-Christ, cette promesse, eh bien, elle est accomplie en lui. Il a déversé son esprit sur toutes les nations. Alors, pour un bébé juif ou un bébé d'Israël, à 8 jours, il était circoncis. Et il entrait dans cette alliance, l'ancienne alliance. Il faisait partie du peuple de Dieu. Il y avait des promesses, des privilèges, un héritage dans cette alliance. On voit ça dans Romains, chapitre 9, 1 à 5. Mais pour nous, les païens, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans cette nouvelle alliance, ou participer à cette nouvelle alliance, bénéficier de cette nouvelle alliance? Eh bien, le Seigneur permet que les païens entendent l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu travaille pour nous emmener dans une nouvelle naissance. Jésus, dans Jean 3, lorsqu'il a rencontré Nicodème, il lui a dit, « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour voir et pour entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, il y a un besoin d'une nouvelle naissance, et sans l'Esprit de Dieu, cela est impossible. Car c'est l'Esprit de Dieu qui opère cette nouvelle naissance, et comme le peuple d'Israël, l'enfant mâle était circoncis, eh bien, dans cette nouvelle naissance, l'Esprit va circoncire les cœurs. Ce sont les cœurs qui vont être circoncis, et à cause de cette circoncision du cœur, eh bien, on fait partie de cette nouvelle alliance. Romains chapitre 2, le verset 28 et 29, qui confirme la circoncision du cœur. Et même cela, c'est une bonne nouvelle, parce que ce n'est que les mâles qui étaient circoncis. Les femmes, les filles n'étaient pas circoncis. Et dans cette nouvelle alliance, hommes et femmes sont circoncis, parce que le Seigneur, dans cette nouvelle alliance, il circoncit les cœurs et il installe, il établit sa parole dans nos cœurs. Et pour comprendre un petit peu plus la nouvelle alliance, j'ai pris l'exemple d'un mariage. Premièrement, on sait que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Il y a relation, il y a communion entre l'épouse et le Christ. Et quand nous parlons de mariage, nous parlons habituellement d'une alliance d'amour. Une alliance d'amour, une relation d'amour entre deux personnes. Alors, dans cette nouvelle alliance est une alliance d'amour. Une alliance d'amour parce que Dieu a tant aimé le monde. Déjà, l'amour est mis de l'avant. Dieu, le Père, a tant aimé le monde. Jésus-Christ aime son Église. Et l'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans nos cœurs afin qu'on puisse entrer dans une relation d'amour avec le Père et le Fils. Alors, cette nouvelle alliance,
c'est une alliance d'amour. Dans un mariage, l'alliance comprend des promesses. Hein? Vous vous souvenez, ceux qui ont passé par le mariage, on dit « Je te promets de t'aimer, de te chérir dans les bons, dans les mauvais jours. » Est-ce que vous vous souvenez de ça, ceux qui sont mariés? Eh bien, il y a une promesse d'amour, il y a une promesse d'engagement, il y a une alliance. Et dans la nouvelle alliance, il y a aussi des promesses. Jésus-Christ a donné des promesses plus excellentes que de l'ancienne alliance. Quand on parle de l'ancienne alliance, on parle de l'alliance qu'il y a eu avec Moïse. Et dans un mariage, il y a aussi une preuve extérieure, un signe extérieur que je suis marié, que les personnes sont mariées, pour la femme une bague ou pour l'homme un jonc, vice-versa. Et c'est un signe d'appartenance, d'engagement, de fidélité envers l'autre. Dans la nouvelle alliance, il y a aussi un signe, mais le signe, il est intérieur. Dieu vient mettre le sceau de son esprit en disant « Tu m'appartiens, tu es à moi ». Nous sommes en relation, une relation d'amour l'un avec l'autre. C'est la circoncision du cœur. Qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit homme ou femme, il y a ce sceau de l'esprit, il y a cette circoncision du cœur comme signe intérieur. Alors, quel est le danger dans une alliance d'amour? Alors, Apocalypse 2,4 nous parle de ce danger. C'est cette église d'Éphèse que Jésus est présenté, parce qu'à chaque début des églises, des 7 églises de l'Apocalypse, Jésus est représenté et défini. Il y a une définition par rapport à Jésus. Et lorsqu'on parle de l'église d'Éphèse, on dit que Jésus, il est celui qui marche au milieu des chandeliers. Et les chandeliers représentent l'Église. Jésus marche au milieu de l'Église en chemin. Jésus marche au milieu de chaque Église locale. Et cette Église, il est dit, elle a abandonné. Mais souvent, on entend dire, bien, tu as perdu ton premier amour. C'est écrit, et c'est très important, les verbes. Il dit que l'Église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Elle n'a pas perdu son premier amour, parce que quand tu perds quelque chose, pouf, tu ne le trouves plus. Tandis abandonner, c'est quelque chose que tu fais peu à peu. Tu abandonnes quelque chose pour t'attacher à autre chose. Tu abandonnes une amitié pour t'attacher à une autre amitié, et ainsi de suite. C'est un principe qu'on retrouve dans 1 Timothée 4:1. Un principe que souvent dans ma vie chrétienne, j'ai dû me rappeler de ce principe. C'est un principe qu'on peut appliquer dans beaucoup de domaines de nos vies. Alors le premier amour, c'est quoi? Le premier amour, c'est Jésus-Christ. L'Église d'Éphèse aimait Jésus-Christ, adorait Jésus-Christ, parlait de Jésus-Christ, affectionnait cette relation d'amour avec lui. C'est sa priorité, c'est son trésor, c'est son centre d'intérêt. Alors, quand on dit premier amour, quel est ton premier amour? Alors, ce principe d'abandonner pour s'attacher ou s'attacher pour abandonner. Vice-versa, les deux côtés. Alors, ce principe-là, on le retrouve dans la Nouvelle Alliance. Certains des Juifs n'ont pas voulu abandonner l'Ancienne Alliance pour s'attacher à la Nouvelle Alliance. Et il y a des dangers à abandonner peu à peu pour s'attacher à qui, à quoi? Alors, peut-être vous avez connu Joseph Smith, qui est le fondateur des Mormons. Il s'est attaché à un ange, il s'est attaché à un autre évangile, il a prêché un autre évangile. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché, il a abandonné la parole de Dieu, croyant plus aux paroles de cet ange. Il a été séduit et il a séduit des millions de personnes.
Mais on retrouve dans Acte 19 des disciples de Jean-Baptiste. Jésus est venu, Jésus a accompli, Jean-Baptiste le prophète a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » À ce moment-là, tous les disciples de Jean-Baptiste auraient dû abandonner Jean-Baptiste et suivre Jésus et s'attacher à lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On retrouve dans Acte 19, l'apôtre Paul, dans son voyage missionnaire, il retrouve des disciples de Jean-Baptiste encore. Et on parle environ de 30 à 35 ans plus tard de la résurrection de Christ. Alors, parfois, on doit abandonner des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, pour s'attacher à Jésus-Christ. C'est à lui qu'on doit s'attacher. Et on voit l'exemple avec Jean-Baptiste. Et ces 12 disciples, c'est la bonne nouvelle, c'est que ces 12 disciples ont reçu l'Esprit et ils ont marché et ils sont devenus des témoins de Jésus-Christ. S'attacher, abandonner pour s'attacher. Il est dit que Jésus est le seul médiateur de cette nouvelle alliance. Dans 1 Timothée 2,5, Jésus est le seul médiateur. S'attacher à Jésus comme le seul médiateur afin d'abandonner tous les autres médiateurs et médiatrices. Si Jésus il est le seul, on doit abandonner tous les autres médiateurs ou médiatrices. Et même, parfois, on peut s'attacher, et je l'ai fait, m'attacher à certaines doctrines que pour moi, c'était très important. Il fut un temps où j'étais très, très attaché aux dons spirituels. C'est pas que je ne crois plus aux dons spirituels, je crois encore aux dons spirituels, mais j'étais attaché dans un côté extrême, alors j'avais abandonné l'esprit, le donateur. Alors, il y a un danger de trop s'attacher à quelque chose, même à une doctrine, et oublier le donateur. Watchman Nee a rencontré un jour une femme, parce qu'on disait de Watchman Nee, elle était un homme de la parole de Dieu. Wow, tu t'en connais, toi, la Bible? Il dit, j'ai rencontré une femme âgée et elle connaissait l'auteur de la Bible, tandis que moi, je connais la Bible. Alors, elle était en relation avec l'auteur de la Bible. Il est même dangereux. Comprenez-moi bien, il est même dangereux que le livre devienne une idole. La Bible peut devenir une idole au point que tu es tellement attaché à la Bible, tu as oublié l'auteur de la Bible. D'être en relation avec l'auteur. Si tu es en relation avec lui, tu es en relation aussi avec la parole de Dieu. Le prix de la Nouvelle Alliance. Vous savez que Jésus a combattu 3 années contre les représentants de la loi, les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Il a combattu 3 années contre le judaïsme pour établir la Nouvelle Alliance. Le plus grand combat du Saint-Esprit avec tous les ministres de la parole de Dieu, que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les anciens, les diacres, le Saint-Esprit avec eux, ils ont combattu, ils ont résisté, ils ont enseigné la nouvelle alliance pour que l'ancienne alliance puisse s'affaiblir, puisse se tasser de plus en plus. Même l'apôtre Paul avec l'apôtre Pierre, ils ont eu un débat à un moment donné dans Galates, on voit ça. Étienne en est même mort, lapidé, accusé, condamné et lapidé, parce qu'il parlait que Jésus-Christ, il parlait du nouveau temple, et ainsi de suite. En l'an 70, le temple fut détruit, la ville de Jérusalem brûlée, il y a eu beaucoup de morts parmi les sacrificateurs et les Juifs, le peuple fut dispersé, alors l'ancienne alliance a été très affaiblie.
Tout au long du livre des Actes et de l'Épître aux Galates, nous voyons l'opposition entre ceux qui veulent demeurer dans l'Ancienne Alliance et ceux qui veulent vivre de la Nouvelle Alliance. Laquelle des deux alliances? Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les disciples des pharisiens viennent voir Jésus et ils ont une question. Et leur question, c'était « Pourquoi, Jésus, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » C'était une tradition parmi le peuple. Une fois par année, il y avait un jeûne national. On voit ça dans Matthieu 9, 14 à 17. Et Jésus répond par deux images. Le vin nouveau dans de vieilles outres, les pièces neuves sur un vieil habit. Prendre les choses de l'Ancienne Alliance, les mettre dans la Nouvelle Alliance, ou prendre des éléments de la Nouvelle Alliance et essayer de les faire entrer dans l'Ancienne Alliance. Et j'ai fait ça dans ma vie. Et malheureusement, j'entends des chrétiens autour de moi qui vivent avec ça encore aujourd'hui. Ils veulent insérer, même des pasteurs, des prédicateurs, des enseignants de la parole, ils veulent garder des bonnes choses de l'Ancienne Alliance. Mais ils veulent les garder dans la Nouvelle Alliance. Ils veulent avoir le bon des deux. Non, c'est soit un ou soit l'autre. La Nouvelle Alliance ou l'Ancienne Alliance. Deux exemples qu'on voit, c'est, probablement vous connaissez le texte de Deutéronome 28, 1 et 2. C'est un très beau chapitre. Ça parle de bénédiction, mais ça parle aussi de malédiction. Et on veut prendre seulement le côté bénédiction. Et on commence à dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui vont tomber sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, et ainsi de suite. Mais ce texte qui est extraordinaire fait partie de l'Ancienne Alliance. Elle ne fait pas partie de la Nouvelle Alliance. Et n'oubliez pas qu'il y a les bénédictions, mais Dieu parle aussi, l'Éternel parle aussi des malédictions. La Nouvelle Alliance nous dit dans Éphésiens 1, 3 à 13, il dit « Rendons grâce au Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. » Et lorsque vous lisez tout le chapitre 1, vous voyez toutes les bénédictions que nous avons en lui à cause de cette Nouvelle Alliance. Et Galates 2, 11 à 14, il nous est dit que Jésus-Christ a été fait malédiction pour nous, afin que nous puissions recevoir la promesse de cette alliance d'Abraham, que toutes les nations seront bénies en lui. La Nouvelle Alliance, elle est supérieure dans ses promesses. Un deuxième exemple, peut-être cela va vous déranger un peu. Si tu veux être béni dans tes finances, et combien de fois je l'ai entendu? Si tu veux être béni dans tes finances, mets en pratique Malachie 3, 8 à 10. Et lorsqu'on lit Malachie 3, 8 à 10, il faut lire le livre au complet, toutes les prophéties. Malachie est un prophète qui reprend Israël, qui reprend le peuple de Dieu qui s'est éloigné au point, il offre à Dieu, à l'Éternel, des agneaux blessés, infirmes. C'est comme le restin. Et Malachie dit, va offrir ça à ton gouverneur, voir s'il va apprécier. Tu vas te faire mettre en prison. Puis tu oses donner ça à l'Éternel, ton Dieu. Puis là, quand il arrive face à l'argent, face à pourvoir pour le temple de l'Éternel, les offrandes, les sacrifices, les dons, eh bien, il va les reprendre encore. Puis il va leur rappeler Deutéronome 28. Si tu mets l'Éternel à l'épreuve, il va ouvrir les écluses des cieux. Et si tu donnes toutes les dîmes, c'est pas donne la dîme, mais tous les dîmes pour la maison de l'Éternel. L'Éternel va ouvrir les écluses des cieux, puis il va avoir l'abondance sur ta vie. Quelle belle promesse! Mais c'est sous l'Ancienne Alliance.
La Nouvelle Alliance dit autre chose. Mais on prend ce texte-là, je l'ai entendu, j'ai été dans plusieurs églises, et je l'ai entendu souvent lorsqu'on prie pour l'offrande. Et on met de la pression sur les chrétiens, donne ta dîme, oublie pas ta dîme. Et malheureusement, on devrait relire Malachie. La Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu a pris une situation dans l'Église de Corinthe. Et dans l'Église de Corinthe, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9, il y a des promesses extraordinaires concernant la libéralité. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il veut nous bénir. Mais on donne pas pour recevoir. On donne parce qu'on aime notre Dieu, puis on veut soutenir son œuvre. Alors, le mot libéralité revient 5 fois. Il y a plusieurs promesses. Je vous laisse le temps de lire à la maison. 2 Corinthiens 8 et 9. L'Esprit de Dieu donne vraiment des belles promesses. Et même, tu peux insérer la dîme là-dedans si tu veux. Parce qu'il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Fait que dans l'abondamment, tu peux mettre ta dîme si tu veux. Mais ce n'est pas sous une question de loi, d'obligation, mais vraiment de générosité, de libéralité, de grâce. En quoi la Nouvelle Alliance est plus excellente que l'Ancienne Alliance? Et celle-là, je pense, c'est la meilleure. C'est la présence de Dieu. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, l'homme seul pouvait avoir accès dans ce temple. L'homme seul qui pouvait aller dans le lieu saint. Et même un seul homme, le souverain sacrificateur, qui pouvait entrer une fois par année, au risque de sa vie, d'entrer dans le lieu très saint, entrer dans la présence de Dieu. Les femmes, non, pas de place pour les femmes. Pas de place pour les pauvres. Seulement, pas de place pour les païens. Seulement pour le peuple juif et pour vraiment des personnes très spécifiques. Dans la Nouvelle Alliance, bonne nouvelle, le voile est déchiré. Christ a tout accompli. Christ a établi la Nouvelle Alliance. Et à cause de son sang, à cause de son sacrifice, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque pauvre, chaque riche, qu'importe, païen ou juif ou d'autres nationalités ou d'autres langues, tu as la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est la Nouvelle Alliance qui te permet d'avoir accès à la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Ça ne s'arrête pas là. En quoi la Nouvelle Alliance est plus excellente que l'Ancienne Alliance? Deuxièmement, le nom de Dieu. Louise, elle nous a chanté « Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu ». Dans l'Ancienne Alliance, il y avait plusieurs noms. Dieu avait plusieurs noms. Adonai, Elohim, El Shaddai, El Shalom, El Shama. Mais le plus fréquent, en tout cas qu'on entend parmi les chrétiens, c'est l'Éternel. Et ceux qui font de l'intercession, j'en ai entendu quelques-uns, dans leur intercession, c'est l'Éternel, Dieu des armées. Comme si, là, ils ont affaire avec le chef de l'armée, puis là, il va faire quelque chose. C'est le grand Dieu, l'Éternel, Dieu des armées. Mais lorsque Jésus est venu établir cette nouvelle alliance, Jésus est en relation avec son Père. Il est dans une communion d'amour avec son Père. Et l'Évangile de Jean, lorsque vous lisez l'Évangile de Jean, Jésus fait référence à son Père 120 fois environ. Peut-être plus, peut-être moins. J'ai calculé 120 fois le mot Père. Aucune fois l'Éternel. Aucune fois El Shaddai. Père. Je pense qu'il voulait communiquer un message. Puis l'Évangile de Jean, c'est le livre de la relation. Jésus entre en relation.
Il rentre en relation, puis le chapitre 2 commence déjà avec un mariage. Et Jésus fait le miracle. Et quand Jésus a enseigné sur la prière, il dit, dès le début, il dit, « Notre Père qui est aux cieux ». Il commence encore avec le Père. « Père, tu m'exauces toujours. Père, je te rends grâce. » J'ai 2 enfants en bas de 40 ans, bientôt 40 ans. Vous savez quoi? Encore aujourd'hui, mon garçon et ma fille m'appellent papa. Et chaque fois qu'il prononce papa, ça me fait chaud au cœur. En dedans, ça me fait quelque chose. Jamais qu'il va dire « Hey Michel! » J'entends pas mon gars, ma fille m'appeler Michel. « Hey Monsieur Veilleux! » Jamais non plus. Les gens qui ne me connaissent pas vont m'appeler Monsieur Veilleux, ainsi de suite, Michel. Mais mes enfants m'appellent papa. Puis moi, ça me fait chaud au cœur. Imaginez le cœur du Père. Lorsque vous dites, papa, je t'aime. Père, t'es tellement bon. Ça y fait chaud au cœur. Je suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus ses fils et ses filles. Et ses fils et ses filles l'appellent papa. L'Esprit de Dieu qui nous habite, il dit « Abba, Père », parce qu'il nous a adoptés, et puis dans sa maison, il dit « Appelez-moi papa ». Il prend vraiment un délice à entendre ses enfants l'appeler papa. En quoi la nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne alliance? Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau dans l'ancienne alliance était limité à quelques péchés. Certains péchés ne pouvaient pas être couverts parce que le sang des boucs, le sang de l'agneau couvrait le péché. Le sang de l'agneau de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, il ôte le péché. Pourquoi que dans Hébreu, il dit « Tu ne peux plus le voir. Dieu ne se souvient plus de vos péchés. » Alors, le sang de l'agneau de Christ, il est illimité. Qu'importe ton péché, qu'importe ton abomination, qu'importe, le sang de l'agneau purifie tous tes péchés. Jean 1, 29. Il y a aussi le don de l'Esprit, je n'ai parlé un peu tantôt. Le don de l'Esprit dans l'Ancienne Alliance était limité à une élite et il était aussi temporaire. C'est pourquoi que David a eu peur lorsqu'il a fait tuer Uri, lorsqu'il a commis adultère. Il dit « Ne me retire pas ton esprit ». Alors on entend des gens qui prennent ce verset, ils disent « Fais attention, l'esprit peut se retirer de toi ». Non, tu es sous l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance, il dit « L'esprit, c'est permanent ». Dans Jean 14, Jean 16, la présence de l'esprit, elle est permanente. Et la bonne nouvelle, c'est que le Père, il dit, je ne réserve pas ça seulement aux hommes, mais je vais donner mon esprit aux femmes, aux enfants, aux serviteurs, aux esclaves, aux pauvres, aux riches, qu'importe ta langue, qu'importe ton peuple, qu'importe ta nationalité, je te donne mon esprit. Un esprit en permanence. Et il est tellement proche de nous, il vient vivre en nous. Dans l'Ancienne Alliance, il était à l'extérieur. Il est sur les prophètes, les souverains sacrificateurs, les rois. Dans la Nouvelle Alliance, en quoi la Nouvelle Alliance est plus excellente que l'Ancienne Alliance? J'achève. Les sacrifices, les offrandes et les parfums ont changé. Dans l'Ancienne Alliance, on emmenait, selon les règles de l'Ancienne Alliance, ils sont d'une agréable odeur à l'Éternel, soit un agneau, un oiseau spécifique, des gâteaux, des galettes de fleurs de farine. On offrait cela à l'Éternel, Lévitique 1 à 7. Et dans la Nouvelle Alliance, tu n'as pas à offrir un agneau, tu n'as pas à offrir un bouc ou quoi que ce soit, ou des bonnes galettes maison, ou une tarte ou un gâteau, quelque chose pour faire plaisir à Dieu. Non, non.
mais dans la Nouvelle Alliance, puis je prends la peine de le lire parce que je trouve ça très intéressant, parce que il faut s'imprégner qu'on a vraiment un privilège et que le Père y agrée nos sacrifices, nos offrandes, même du parfum. Hein? C'est bon du bon parfum. On passe à côté de quelqu'un des fois. Quelle bonne odeur! Dieu respire ton parfum. Quel est ce parfum? Là, on va le voir dans Hébreux, chapitre 13, les sacrifices qu'on peut offrir au Seigneur, à notre Dieu, à notre Père. Hébreux 13, le verset 15, il dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le peuple juif n'osait pas prononcer son nom. Dans la Nouvelle Alliance, tu peux dire « Père ». Père, tu es merveilleux. Seigneur, combien tu es bon. Ton nom surpasse tout autre nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Avez-vous remarqué, il n'a pas parlé de dîme? Il parle de louange. Il parle de libéralité, de bienfaisance. Et un autre texte pour le parfum, c'est dans Philippiens chapitre 4. L'apôtre Paul est soutenu par cette Église. Et le verset 18, l'apôtre Paul dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, bienfaisance, de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. » Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors, lorsque une Église ou des individus prend un montant à part pour soutenir un ouvrier de la parole, un serviteur, un pasteur, un prédicateur, eh bien, c'est un sacrifice que Dieu prend plaisir. C'est un parfum de bonne odeur. L'apôtre Paul est en abondance, mais il a reçu d'eux, parce qu'il savait que ça venait de Dieu. Alors ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais le plus grand changement dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis ensemble, d'accord, parce que c'était tout un contrat, c'était toute une alliance, c'était quelque chose de nouveau, mais il dit, on le fait, parce que c'est une alliance d'amour. C'est que ils vont faire, je ne sais pas si je vais prendre le singulier ou le pluriel, ils font, ou Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ensemble ont décidé de donner plus de place à la femme, à leur fille. Et je m'explique. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, seuls les hommes pouvaient servir Dieu dans le tabernacle et dans le temple. Seul l'homme pouvait aller voir le sacrificateur pour offrir des sacrifices pour les péchés ou faire des offrandes ou offrir un parfum. La femme était effacée. Il n'y a pas beaucoup de place pour la femme dans l'Ancienne Alliance, exception quelquefois des prophétesses, parce que l'homme ne voulait pas se lever, avait peur. Dieu s'est choisi des femmes prophétesses pour parler à son peuple. La femme sous la Nouvelle Alliance, Jésus dans son ministère, il l'a accueillie, il l'a honorée, il l'a respectée, il l'a guérie, il l'a consolée, il l'a aimée. Il lui a confié même la première mission lorsqu'il a été ressuscité. Il a confié aux femmes d'aller dire à ses apôtres, allez leur dire que je suis vivant, que je suis ressuscité.
Le Père accorde à toutes ses filles le don de son esprit. L'esprit qui habite les femmes dans cette nouvelle alliance, l'esprit peut agir, manifester ses dons, manifester son fruit à travers elle. Elle peut servir son Seigneur. Elle peut louer, prier, adorer, chanter, exhorter, encourager, consoler. L'Esprit de Dieu, c'est le même qui habite l'homme et la femme dans cette nouvelle alliance. Elle peut offrir au Père des sacrifices, des offrandes et des parfums d'une agréable odeur à l'Éternel, au Père, excusez. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire sur la nouvelle alliance, mais le temps me manque. 2 Corinthiens 3,6 nous dit « Dieu nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. » Apocalypse 1,6 nous dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père, hommes et femmes. Alors, n'oublions pas, comme pécheurs, païens, nous n'avions pas d'alliance. Mais rappelons-nous que le Père, avec le Fils, ils ont fait une alliance et nous avons été invités par lui. Attachons-nous à ce premier amour. Restons attachés à ce premier amour pour qui il est, le Seigneur Jésus, qui a établi cette nouvelle alliance. Aimons-le, servons-le par amour. Et le Seigneur nous donne aussi un signe, un exercice dans l'Église, c'est de prendre le repas du Seigneur. Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois, jusqu'à ce que je revienne. » Jusqu'à ce que je vienne, et buvez cette coupe de mon alliance en mon sang. Sa vie. Ça a coûté un prix énorme pour le Seigneur, pour que cette nouvelle alliance ait lieu. Alors, examinons-nous. Le message, premièrement, est toujours pour le prédicateur ou pour celui qui prêche. Examinons-nous s'il y a des éléments de l'ancienne alliance dans ta propre vie que tu dois enlever pour laisser toute la place à la nouvelle alliance avec toutes ces belles promesses et grandes promesses. Et je finis ici avec cela. Guy et Madeleine, ils ont certainement déjà vu ça, et Georges et Jocelyne. Dans notre chalet, c'est dit, tout ce qui se passe au chalet reste au chalet. Hein? Vous avez vu ça chez vos amis Guy. Et moi, j'ai composé cela. Tout ce qui appartient à l'Ancienne Alliance reste dans l'Ancienne Alliance. Tout ce qui appartient à la Nouvelle Alliance reste dans la Nouvelle Alliance. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Louise. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.